Bonjour et bienvenue. Je me nomme Jingana Ouda, ingénieur agronome, et aujourd'hui nous allons vous présenter comment installer une pépinière pour la variété violet de Gaïa. Alors, avant de passer à la pratique, nous allons vous présenter les noms de Ivo Justin Ouelacida, ingénieur agronome. Momo Isabelle, ingénieur agronome. Sermé Abdel Razak, ingénieur agronome. Soumanda Poukare, ingénieur agronome. Bien, cette activité de mise en place, nous avons besoin d'un certain nombre de matériels pour mener à bien cette activité. Le matériel est composé d'un râteau qui a servi de nettoyage pour la mise en place des parcelles. Nous avons également utilisé une daba pour le nivellement et le découpage de la parcelle. Après la limitation de la parcelle et le nivellement, nous avons utilisé une vinette pour tracer les lignes. Alors, avec ces outils, nous allons passer maintenant à la phase réelle de réalisation de la pépinière. Donc, restez connectés. Nous allons passer à la phase pratique. Merci. Maintenant que le cadre est bien posé, entrons à présent dans le vif du sujet avec la préparation du sol. Alors, avant de réussir une pépinière, il faut d'abord réussir son sol. La préparation du sol est une étape essentielle car c'est elle qui détermine la qualité de la germination et la vigueur future des plants. Pour commencer, il faut choisir un bon emplacement, c'est-à-dire un endroit plat, légèrement ombragé, protégé du vent et proche d'une source d'eau. Un bon emplacement, c'est déjà la moitié du travail. Ok. Une fois la zone choisie, le nettoyage peut commencer. On enlève toutes les herbes, les pierres et les débris. L'objectif est de créer un espace propre, sans compétition, où les jeunes plants pourront s'installer facilement. Alors, une fois que le sol est bien nettoyé, l'étape suivante est l'ameublissement du sol. Tout d'abord, on va commencer à délimiter la parcelle, puisque ici on va faire une planche creuse, une planche à économie d'eau. Comme nous sommes en période sèche, l'eau est un facteur limitant dans la production. Donc, nous allons faire une planche à économie d'eau. Donc, on travaille le sol sur 20 à 30 cm de profondeur. Cela permet aux racines de bien pénétrer, d'avoir de l'air et de mieux retenir l'humidité. Un sol bien aéré, c'est un sol qui respire. Alors, maintenant que le sol est bien délimité, nous allons passer à une étape essentielle qui est le tassement. Voilà, nous allons tasser les bordures pour éviter que l'eau ne puisse emporter les fragments de sol. Donc, on va bien consolider les bordures. Alors, une fois le tassement terminé, nous allons passer à une étape essentielle qui consiste à l'esthétique même de la pépinière. Nous allons bien délimiter les bordures pour que ça soit vraiment très joli. Après avoir nettoyé et ameubli le sol, nous allons passer à la préparation du lit de semis. Normalement, à cette étape, on ajoute des amendements organiques comme le compost ou le fumier afin de bien enrichir le sol pauvre et améliorer sa structure. Cependant, dans notre cas, notre sol est déjà naturellement riche et fertile, ce qui rend l'amendement inutile. Nous allons donc simplement niveler la surface, retirer les mottes et les petites pierres pour obtenir un lit fin, homogène et bien adapté à la germination. Pour obtenir ce lit de semis, nous allons utiliser une binette, tracer les sillons. Une fois le lit de semis prêt, on passe au semis des graines.
Pour notre pépinière, nous utilisons la variété d'oignon violet de Galmi, reconnue pour sa bonne germination et sa résistance aux maladies. Les graines sont semées régulièrement et recouvertes légèrement de terre tamisée pour les protéger. Ensuite, un paillage léger est installé pour maintenir l'humidité. On arrose doucement et régulièrement pour favoriser une germination rapide et uniforme, garantissant ainsi un bon départ aux plantules.